Et on a l'impression que tu as loupé quelque chose. Il y a un cycle qui ne s'est pas fait et pour le coup, c'est ce qui te dérange encore aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver, est-ce que tu n'as pas vécu ou mal vécu, pour retrouver une forme de liberté et d'acceptation avec ce que tu vas manger et convenablement te nourrir finalement. Parce que c'est ça, on a envie d'être raisonnable, on a envie de manger convenablement et on a envie de se nourrir normalement sans penser aux kilos qu'on va garder sur soi. Alors là, c'est en train de me dire, à ton avis, quand on est enfant, par quel stade on passe pour pouvoir avoir une bonne relation avec la nourriture? Comment ça se passe? Comment ça se développe un enfant avec la nourriture? Normalement, un enfant qui se développe, il se développe comment? C'est ça, c'est que finalement, à un moment donné, il aurait été bien que tu sois sous une forme de bien-être au niveau de tes repas, sans te sentir jugé, regardé ou déprécié par les personnes autour de toi. Même s'ils ne le faisaient pas injustement, on va dire, ça se faisait normalement. Et puis de toute façon, tu étais tellement focus sur le regard des autres, de ce qu'ils pouvaient te dire, euh, pour, euh, pour avoir les meilleurs conseils peut-être, ou pour t'aider à faire attention, quoi que ce soit. Du coup, tu les voyais, tu les entendais, toutes ces personnes-là, tous ces conseils-là, entre guillemets. Parce que là, pour le coup, ça t'a pas aidé dans le sens où aujourd'hui, c'est critique, quoi. Enfin, c'est critique depuis un moment déjà. Mais bon, je comprends pourquoi je sens bien pourquoi on est obligé de passer par des revers, on va dire, pour pouvoir accéder réellement à ce qui est bloqué là et t'amener à te faire du bien maintenant quand tu vas aller chercher ce que tu as envie de mettre dans ton corps, quoi. Parce que oui, on est obligé de mettre des choses dans son corps pour pouvoir vivre, donc voilà, quoi. Alors, à ton premier souvenir, un enfant, quand il rentrait de l'école à une certaine époque, c'était pas pour manger quelque chose qui était plaisant, c'était pour se ressourcer, pour pouvoir continuer sa journée jusqu'au soir, en attendant le repas. Et là, on se dit, mais oui, c'est vrai, c'est logique. On associe effectivement l'alimentation au mot plaisir, parce qu'on ne va pas mettre des choses désagréables dans notre bouche, il faut bien que ça nous fasse plaisir. Oui, quand on partage des repas avec des gens, on est dans une discussion, c'est convivial, on va s'y faire plaisir, donc on va accompagner un bon repas sur l'échange avec tout le monde. Mais à quel moment je te récompense avec un petit goûter, parce que c'est l'heure de goûter, parce que tu rentres de l'école, et là, je suis en train de t'habituer à faire quelque chose qui ne va pas être bon pour toi et qui ne va pas être bon pour ton corps physique. Parce que lui, peut-être qu'il n'en aura pas besoin sur ce moment-là, il aura peut-être suffisamment mangé le midi, ou parce que le repas du soir sera un peu plus proche du goûter, etc., et que du coup, pour aller jusqu'au bout, et qu'une boisson, un jus ou un fruit lui suffira pour aller jusqu'au bout du repas, alors que dans le placard, il y a les petits gâteaux qui font plaisir. On va se récompenser, maman et papa ils veulent bien, donc du coup, c'est là que j'en profite parce qu'après, de toute façon, je ne pourrais pas. C'est là, maintenant que les parents m'ont donné l'autorisation d'aller me faire plaisir. Par contre, si j'avais eu avant ou après eu envie d'y retourner, j'aurais pas pu. Et pourtant, là, j'aurais pu me faire plaisir et prendre le carburant nécessaire pour pouvoir l'éliminer, ce petit plaisir, ainsi de suite. Donc là, on n'est pas sur quelqu'un qui va choisir. Les parents ont décidé qu'en rentrant de l'école, c'était bien d'avoir ce petit goûter, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la société. Les gens font comme ça. Donc les enfants, c'est là, c'est maintenant que tu goûtes, et après c'est plus l'heure. Tu auras le repas du soir. Et ainsi de suite. On ne va pas permettre à cet enfant, en rentrant de l'école, on va dire à 17h, de choisir à un moment donné, on va dire un repas qui va commencer à 19h, le temps que lui, il aura besoin de s'adapter en rentrant voilà, aller poser ses affaires, peut-être aller se doucher, peut-être refaire un peu de bêtises à l'extérieur, peut-être commencer tout de suite ses devoirs avec un verre d'eau, et une fois qu'il a terminé ses devoirs, de se dire, je vais aller manger une banane, une pomme, ou un carré de chocolat, et avec un petit morceau de quelque chose, et puis à 19h, je vais avoir un repas complet, etc. Donc finalement, là, on est en train de se dire que c'est pas de sa faute si c'était comme ça à l'époque. Tu n'es pas responsable de ce schéma-là. Il ne t'appartient pas. On t'a demandé de vivre ainsi. Tu l'as fait
Parce que tout le monde faisait comme ça et que chaque enfant que tu connaissais certainement, quand il rentrait chez lui, avait sa pause goûter. Alors maintenant, avec ce que tu viens d'entendre et de comprendre, est-ce que tu peux bien te pardonner d'avoir autant mangé de choses qui ne t'étaient pas utiles, puisque pas éliminées tout de suite? Juste une enfant très très tôt qui commence par goûter prend l'habitude. Le mental se souvient, lui va garder ça comme habitude, même si il sait que c'est pas bon pour toi. Hein. Il s'en fout lui. Hein. Et ton corps physique, lui, s'habitue aussi à aller chercher quelque chose à ce moment-là. Donc là, finalement, quelque part, si dès les 5-6 ans, tu as commencé comme ça, comment tu veux enlever cette habitude-là sur toutes les années d'études que tu as faites avec cette pause goûter en te disant, si je réfléchis un peu, voilà, ça aurait pu se jouer différemment, on peut dire. Donc, on va arrêter de se responsabiliser sur ce qui s'est passé. On va se dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'associer le plaisir de se nourrir autre que par ce mot goûter. Maintenant, si on doit remettre le mot goûter dans son vrai sens, on verra que dans le dictionnaire, c'est pas forcément ce sens-là. Goûte, goûter, goûte, je goûte. La langue, c'est elle qui va goûter. C'est pas lui. C'est pas tout lui qui goûte. C'est elle qui goûte. Tu comprends le sens? Quand on sait que c'est ta langue qui goûte, pour savoir si effectivement ça lui fait plaisir d'associer ce qu'elle a dans sa bouche pour le mettre dans son corps, c'est là qu'elle se dit qu'elle prend du plaisir en goûtant avec sa langue et qu'effectivement le corps est réceptif à ce qu'il est en train de goûter et que là il va le manger. Mais lui, à un moment donné, il va savoir ce qu'il doit manger au niveau de la quantité. Admettons que tu choisisses de goûter 4 crans de chocolat. Ah, je suis un peu gourmande, hein. Allez, je vais en choisir 4 crans de chocolat sur ma tablette. Et puis, je vais déjà croquer dans mon premier cran de chocolat. Je goûte, c'est bon, ça me fait plaisir. Du coup, ça passe, ça va dans mon corps. Je sais que dans mon corps, ce chocolat va me donner énormément parce que c'est un besoin, je l'ai senti quand j'ai croqué dedans, tout de suite, voilà. Ça m'a fait du bien. Maintenant, est-ce que je vais avoir besoin effectivement d'aller croquer ce deuxième cran de chocolat? Je sais que par plaisir, si je mets dans ma bouche, ça va avoir le même effet que le premier. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais comment je sais qu'effectivement, j'ai besoin de ce deuxième cran de chocolat? Parce que lui, il a besoin de se ressourcer avec ces 2 crans de chocolat pour pouvoir faire son boulot et actionner tout ce qu'il doit actionner là-dedans. C'est déjà de se dire que le premier nous a fait du bien et qu'au moment où on va prendre le deuxième, rien que dans sa main, on va pouvoir sentir, c'est effectivement, quand on le prend, on n'a pas comme un recul, c'est comme une sorte de recul, où on n'est même peut-être pas trop tenté d'aller y retourner, mais on va quand même le faire comme ça, juste pour essayer et de se dire, ouais mais non, finalement, non, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je sens que j'en ai pas besoin de plus en fait. Et là, c'est de se dire, j'y retournerai un peu plus tard. Le un peu plus tard, ça peut être soit sur les minutes qui découlent, allez, tu dis une demi-heure après, parce que lui, il aura fait son boulot. Il se sera déjà dispersé partout là où il devait aller. Et après, il est vite éliminé. Et de se dire que cette demi-heure-là, elle aura été bonne pour ton corps physique. Et que du coup, tu as la possibilité de retourner sur ce deuxième cran de chocolat pour à nouveau recommencer ce qui s'est passé et qui sera à nouveau vite éliminé parce qu'il aura fait son taf, parce qu'il en avait besoin de ça et ça et ça, de cette composition de chocolat, etc. Mais encore faut-il savoir qu'en prenant dans sa main, je vais avoir un petit recul, ou je ne vais pas mettre à ma bouche, ou je n'ai même pas envie d'y retourner, et de se dire, je vais écouter mon premier réflexe, je vais m'écouter, je vais instinctivement ne pas faire ce que je pensais faire automatiquement, ou juste par gourmandise. Et ça s'apprend en fait. Ça se ressent, ça se met en pratique, et si tu ne te testes pas, tu ne peux pas savoir. Et c'est ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on ne laisse pas aux enfants la possibilité
de se dire que dans la journée, ces 4 crans de chocolat qu'il aura pris par gourmandise, il a les possibilités de pouvoir les manger soit toutes les demi-heures, ou d'en manger 2 d'un coup et de laisser les 2 autres pour le lendemain, mais que c'est à lui de pouvoir aller choisir si effectivement il en a besoin sur le moment parce que son corps le réclame. Et ça, je trouve ça beau déjà de pouvoir donner cette possibilité aux enfants en leur faisant confiance sur ce qu'effectivement eux, ils ont besoin au niveau de leur carburant pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire dans cette journée. Et comme nos générations ne savent pas ça parce que mes parents n'ont pas été éduqués comme ça, ma grand-mère non plus et mon arrière-grand-mère non plus, la civilisation a fait qu'aujourd'hui, on a des plats tout faits, qu'on va au restaurant, qu'il faut qu'on mange vite, il faut que tout se passe très très vite. Et du coup, on ne se laisse pas le temps de recevoir finalement ce qu'on a vraiment, l'information qu'on aurait vraiment besoin pour se dire, oui, effectivement, c'est ça que je vais manger là maintenant. Et je sais la quantité parce que je sais qu'à un moment donné, je vais avoir une répulsion ou je vais être sur quelque chose qui me fait sentir que c'est pas le moment, ou j'irai pas plus loin, ou c'est pas pour moi, je vais aller choisir autre chose, etc. Donc voilà, déjà, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est normal et que c'est même logique de penser que quand on va se nourrir, c'est pour se faire du bien. Et quand on dit que c'est pour se faire du bien, forcément, on peut y associer le mot plaisir, tu vois. Donc là, on n'est plus sous la même forme de bien-être. On est sur du bien-être physique. Qu'est-ce qui fait du bien à mon corps physique? Parce que c'est lui, finalement, qui véhicule tout ce que je mange. Et c'est bien de dissocier son esprit de son corps physique. Tu comprends? C'est ton état d'être avec ton état d'esprit qui t'amène à te nourrir et à nourrir ce corps physique. Donc là, on a quand même 2 choses différentes. On a la personne en tant que telle, avec son corps humain, qui se véhicule avec son corps humain, mais son état d'esprit, lui, il n'est pas accroché à ce corps humain. Du coup, lui, quand il a envie de t'exprimer quelque chose, il est sous sa forme, la plus pure et la meilleure pour toi, cet état d'esprit, parce que lui, il est directement connecté à ton être intérieur, à ta forme intuitive, pour savoir effectivement quelles vont être les bonnes choses que tu vas pouvoir mettre dans ton assiette et manger. Maintenant que tu sais ça, que tu as dissocié ton corps physique de ton état d'esprit, ah waouh, c'est une forme de liberté et de bien-être que tu viens découvrir. C'est génial. Et là, tout de suite, on se sent plus à l'aise, on se sent léger et on se dit oh, c'est super, mais oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que j'avais tout associé à ce corps humain? Je ne suis pas que ça. Je suis un état d'esprit. J'ai un être intérieur. Je véhicule des énergies. Je suis pas juste de la matière. Il y a quelqu'un là-dedans. Donc du coup, ça me permet d'être qui je veux aujourd'hui. Et je peux bien associer ma nourriture à ce corps qui lui a besoin de bonnes énergies pour pouvoir être comme j'ai envie et faire tout ce que j'ai envie de faire dans une journée avec ce corps physique. Et donc du coup, je vais aller chercher le super carburant pour pouvoir être en super bonne forme. Et mon super carburant, ça va être mon alimentation. Mon alimentation, c'est ma forme de bien-être. Donc, je vais me faire bien en mangeant. Donc, maintenant, je sais qu'avec cet état d'esprit aujourd'hui qui est différent, je pouvais pouvoir me choisir que des bonnes choses. Et c'est ce que je fais dès maintenant. Et c'est ce qui va me permettre de me créer de bons repas aujourd'hui. Bien sûr, dans la vie, il y a des moments plus conviviaux où on va être entouré, on va aller au restaurant, où je vais choisir des choses qui vont me faire plaisir. Mais en même temps, je n'y vais pas que pour ça au restaurant. J'y vais pour me nourrir et donner à mon petit corps ce dont il a besoin pour être en pleine forme. Donc, je vais quand même me limiter, entre guillemets,
sur tel plat ou tel plat parce que je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas aujourd'hui adaptées à mes besoins physiques. Puisque je suis en transformation et que je souhaite obtenir un corps différent de celui que j'ai aujourd'hui, alors quand je me déplace pour aller faire la fête et passer du bon temps avec d'autres convives, je sais que je vais faire une sélection naturelle pour mon corps et mon bien-être et que finalement, en ce moment, ce sera peut-être un peu plus les salades que les gros plats avec le fromage et la viande et les sauces, etc. Chaque restaurant a aujourd'hui la possibilité de nous proposer des choses adaptées en fonction de nos besoins physiques. Maintenant, on est suffisamment intelligent pour pouvoir faire une sélection et de se dire qu'effectivement, si on choisit le couscous, là, par contre, c'est bien qu'après, on va devoir aller dépenser quelques calories parce que, voilà, on se sera fait plaisir en mangeant ce bon couscous et avec tout ce qui va avec, les sauces, etc. Et les graisses qui sont à l'intérieur, et ainsi de suite. Bon, ça on y reviendra un peu plus tard. Là, moi, j'ai décidé d'être sous cette forme-là pour pouvoir y accéder. Je sais que pour le moment, j'irai choisir cette jolie salade de crudité et que je vais y ajouter ou pas la petite vinaigrette ou la petite mayonnaise ou les petites choses qui iront avec, suivant ce qu'il y a aussi à la carte et comment eux font aussi leur mayo, leur vinaigrette. Voilà, il ne faut pas non plus surcharger. Et je sais qu'à la fin de ce repas-là, je ne vais pas choisir un dessert, mais par contre, à l'entrée, je vais peut-être plus me boire une coupette de champagne, ainsi de suite, pour pouvoir me faire plaisir avec tout le monde. Voilà. Donc en fait, à un moment donné, il faut savoir dissocier le bien-être et le plaisir. Finalement, quand je te dis, on va au restaurant, on est plusieurs, parce que je n'y vais pas toute seule. Et comme on est à plusieurs, si je vais dans ce restaurant-là, c'est déjà par plaisir pour pouvoir être avec tout le monde. Mais je veux également me sentir bien et être à l'aise quand je vais choisir effectivement le menu sur la carte. Et me dire que quand j'y suis, aujourd'hui, pour mes besoins et cet aspect physique auquel je veux finir en fait, je vais passer par la case crudité ou légumes à la vapeur ou voilà des petites choses, des petites assiettes où je sais que je ne vais pas rajouter du sucre, etc. Mais le plaisir, il est autre que si tu devais choisir le plat, ton plat préféré ou quelque chose, voilà. Et c'est ça en fait, ce qu'ils ont envie de te dire, c'est qu'il y a un temps pour tout. Si tu es dans une période où effectivement tu as envie d'être différemment en éliminant les kilos que tu penses que tu n'as pas besoin aujourd'hui, alors à un moment donné, il va falloir se faire plaisir différemment. Le plaisir, on va déjà le prendre avec ses convives. On va être repu de leur façon d'être, sur des expressions, sur les fous rires, sur les discussions, sur les câlins, etc. Et là, déjà, là, on est en train de se nourrir. Et en plus de ça, on sait qu'on va pouvoir associer la nourriture à ce qui est en train de se véhiculer avec tout son petit monde autour. Et on sait qu'on va se faire du bien. Ce sera une autre forme de plaisir. Parce qu'on sera vraiment en train de se faire du bien pour soi, pour ce corps physique. Et ça va me donner une idée plus positive de quand je vais me déplacer pour aller manger quelque part. Je vais aller choper toutes les bonnes énergies qui sont autour de moi avec toutes les personnes qui sont là. Et en plus de ça, je sais que quand je vais manger avec ces personnes-là, je vais être très très intelligente et je vais choisir ce qui est le meilleur pour moi, parce que lui il sait. Et que je vais me sentir légère comme une plume en mangeant ce que je suis en train de manger. Je suis en train de me dépenser dans des fous rires ou des pleurs. Je sais qu'après on va aller faire une petite marche. Je sais qu'après je vais continuer ma journée comme ci, comme ça, comme ça. Et ce que je vais manger, je vais vite fait l'éliminer. Je suis hyper intelligente, je suis hyper logique et je suis super ok avec ça. Et ça me fait drôle parce que moi ça me fait beaucoup répéter, tu sais, ça me fait aller loin, aller rechercher des mots et je sens que waouh. Et je sentais qu'au début ça bloquait, il fallait que j'insiste et là je suis contente d'avoir enlevé ça. Oh punaise. Il est waouh, mais il est incroyable ce corps humain. C'est réconfortant de se dire qu'il est capable, normalement quand il est bien constitué, de s'autogérer par ce qu'il met dans sa bouche, parce qu'il sent, par ce qu'il regarde, tu comprends? Et de se dire que ce ne sont pas toutes ces étiquettes qui existent aujourd'hui qui vont te donner le feu vert ou la vraie vérité, mais ce sont tes mains et tes yeux et ton intuition qui vont te guider
vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. Peut-être que dans une semaine, ça va être ce jus auquel tu n'aurais jamais pensé acheter parce que justement il a un pourcentage de sucre plus haut que d'habitude, mais dans lesquels il va y avoir toutes les vitamines dont tu as besoin pour te rétablir et reconstruire quelque chose de sain chez toi. Et de te dire que ces calories vont être éliminées soit par ton travail d'écriture pour ton entreprise, soit par une marche un peu plus forcée, soit parce que tu vas aller faire les magasins toute une après-midi, et de se dire que bah ouais, bah heureusement que tu avais cette pure jus pour pouvoir éliminer tout ce qui a éliminé, reconstruire tout ce qui a à reconstruire, dépenser ce qui doit être dépensé et repartir en déchette juste après. C'est ça la vie. Et de se dire que la semaine d'après, bah, ça ne va pas être le même, parce que tu auras d'autres besoins, parce que lui se sera reconstruit sur quelque chose, et qu'il aura besoin de reconstruire autre chose, et que du coup il va aller te demander une autre étiquette de jus, avec d'autres jus, avec peut-être moins de sucre, et d'autres vitamines dedans, ou de magnésium, ou de sel, ou etc., que tu ne trouveras pas ailleurs, et de te dire, bah, cette semaine, ça va être ce jus-là, et de se dire, waouh, j'ai trop bien choisi, je suis génial, je m'entends, je me comprends, c'est super. Et c'est ça en fait. On a des supermarchés à gogo, on a la possibilité de prendre la voiture pour aller se nourrir, et que du coup on n'est pas obligé de stocker des marques connues ou des choses avec lesquelles on avait l'habitude de se nourrir, mais de se dire que bah tiens cette semaine, bah, je sais pas, je vais pas faire de liste, hein. Je vais aller me choisir à manger. Et de passer dans les rayons et de se dire je vais m'arrêter là. C'est vraiment pour moi ça ou c'est pas pour moi, je vais pas lire. Et là de se dire oh punaise je vais pas lire. Je vais ramener ça chez moi. Bon, j'ai senti que c'était bien pour moi. Je sais, c'est peut-être pas pour moi aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais le mettre dans mon placard parce que j'ai été attirée par ce genre de choses. Un truc que j'aurais jamais acheté parce que on m'a dit que ça faisait grossir et que c'était pas bon pour la santé. Se donner la liberté de faire quelque chose sans être poussé par ce qu'on aura entendu, parce qu'on aura déjà vécu quelque chose ou une habitude qui existe depuis très très longtemps. Et de se dire, bah, aujourd'hui, je vais faire mes courses avec un sac. Je ne prends pas un caddie. C'est pas, on ne va pas faire des courses avec un gros caddie. Je prends juste un sac. Parce que bon, donc là, c'est bien parce qu'on est quand même conforté entre ce que je dis et ce que tu fais. Il commence à y avoir des associations qu'auparavant, on n'avait pas. Donc là, on est en train de se dire que la confiance, elle existe entre ce corps-là et cet état d'esprit. C'est beau quand même. Tu vois comment le cheminement s'est fait, gentiment, tranquillement, sur ces mois qui se sont écoulés, sur cet hiver qui est passé, parce qu'on a travaillé tout l'hiver sur tout ça, et de se dire que, waouh, finalement, tu t'écoutes. Et de se dire qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, j'ai bien dissocié le corps de mon état d'esprit, et que finalement, ce corps-là, je l'adore, mais qu'en même temps, je vais arrêter de le pourrir. Parce que j'ai envie d'être